Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la protection. Qu'est-ce que vous devez protéger en ce moment dans votre vie, à l'intérieur de vous plus particulièrement, mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur et ça nous allons le découvrir ensemble. Donc pour ce faire, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse vous centrer pour voir celui qui résonne le plus avec vous, avec votre énergie. La minuterie est dans la description comme d'habitude et on se retrouve à tout de suite pour votre tirage. À toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1. Donc nous allons tirer 2 cartes aujourd'hui, une carte du Dixit et une carte d'un tarot de Marseille avec des animaux, le tarot des animaux de Marseille. Hop, qui a tous ces petits messages à chaque fois pour lui-même. Hop, nous allons le découvrir maintenant. Alors, nous avons le roi d'automne. Hop. Donc, on va le mettre net, c'est mieux. Donc, tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds, la possibilité d'une nouvelle carrière passionnante, ou de l'argent et des ressources qui seront investis sagement. Le roi d'automne est compatissant, accompli, charismatique et ancré. Alors que vous soyez un homme ou une femme, cela n'a pas d'importance. Cela peut représenter quelqu'un qui est dans votre vie, mais ça peut également, moi je suis plus de cet avis-là, représenter quelqu'un, une part de vous, vous voyez. Donc une part peut-être plus masculine, plus entreprenante, en tout cas compatissante, accomplie, charismatique et ancrée. Donc en tout cas, on a une notion de, ouais, de puissance, de liberté avec ce cheval. Moi je sens vraiment le cheval qui est dans son pré là, avec le beau temps qui arrive. Ouais, il y a quelque chose un peu de presque de prédictif pour vous, alors peut-être d'actuel, en lien avec le printemps. Et auquel cas, je vous le souhaite, c'est merveilleux. Et je sens comme une notion d'abondance, quoi. Donc c'est comme l'idée un peu que vous avez, je pense, cherché peut-être ces derniers temps à avancer vers votre abondance, à avancer vers les choses qui vous semblent essentielles, qui vous semblent, comment dire, ouais, je pense que vous avez entrepris quelque chose déjà ces derniers temps et que vous avancez vers cela et que l'abondance, elle est autour de vous. Alors peut-être que vous ne la voyez pas nécessairement, du coup cette carte est une invitation à voir ce qui est autour de vous, déjà être dans la gratitude de tout ce qui est dans votre vie actuellement. Parce que c'est une carte vraiment abondance. On a du raisin, on a des... Alors je sais pas si ce sont des pommes ou des agrumes, peut-être des oranges. Enfin, quelque chose de pulpeux en tout cas, de frais, une bonne récolte quoi. Le roi d'automne est aussi en lien avec le roi de Pentacle. Du coup, le roi de Pentacle, c'est vraiment celui qui a réussi à emmagasiner voilà, une richesse, mais qu'elle soit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Voilà. Donc l'abondance, elle peut également, donc elle peut se montrer à l'extérieur dans votre vie, c'est-à-dire par peut-être les relations, par les biens matériels aussi, c'est possible. Mais c'est aussi comment vous visualisez, comment vous voyez clair dans les choses que vous avez pu acquérir à l'intérieur de vous, quelque chose de pérenne, voyez. Donc c'est comment ces derniers temps, en fait, vous avez peut-être progressé sur votre chemin pour vraiment stabiliser des choses. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc dans l'idée de protection, bah, on va commencer par ça. C'est vraiment la protection, c'est-à-dire qu'elle part de nous quand... alors comment faire du lien avec cette carte-là, dans ce que vous avez peut-être... oui, c'est ça. Dans ce que vous avez pu accomplir, entreprendre et le chemin sur lequel vous avez progressé ces derniers temps. Donc déjà, c'est vraiment d'en prendre conscience. C'est vraiment une carte qui vous invite à prendre conscience en fait de la richesse de votre vie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vraiment, ça, je vous laisse libre de trier de ce qui résonne pour vous. Mais déjà, de prendre conscience, d'être en gratitude de cette abondance-là et, et de vraiment, comment dire, en prenant conscience, en fait, c'est déjà une part de protection. C'est-à-dire que,
ok, j'en suis là, j'ai réalisé des victoires, j'ai réalisé des choses. Voilà, je suis pas au tout début de mon chemin, je suis déjà bien avancée. Et en fait, en avoir conscience, c'est déjà le protéger dans le sens où euh, même si des pensées négatives en fait peuvent venir dans votre esprit du type oh là là, j'avance pas très vite ou je suis pas encore là où je veux être ou j'ai pas encore ouais, j'ai pas encore atteint mon but final. Ben, en fait, prendre conscience de vos victoires maintenant, de votre richesse maintenant dans votre vie, du coup, c'est prendre soin de la force que vous avez déployée pour atteindre ce point où vous êtes actuellement. Et c'est prendre soin en fait de tout ce que vous avez déjà emmagasiné ou acquis. Vous voyez. Dans le fait de prendre conscience, en fait, c'est et de nourrir ça, parce que bon, on a parfois malheureusement toujours, enfin souvent tendance à nourrir peut-être des choses négatives. Donc, ben, l'idée là, ici, avec cette carte-là, c'est comment vous faites focus sur le bien que vous avez emmagasiné jusque-là. Ok. Que- ouais, il y a une notion de gratitude par rapport à la vie, mais de gratitude par rapport à vous-même aussi. Vous en êtes là et regardez déjà peut-être depuis le début de l'année toutes les victoires que vous avez accomplies. Ça, c'est vraiment précieux. Et du fait de conscientiser ça, de mettre en clarté cela, ça va vous permettre vraiment de faire front face aux petites angoisses ou aux plus grandes angoisses aussi, ça dépend. Ça dépend des gens. On peut avoir les deux, ceci dit. En tout cas, ça va vous permettre de faire front vraiment avec force et ok, mais en fait, j'ai encore des choses à déployer, encore de la force à aller chercher pour transformer des choses, pour accomplir des choses, pour avancer vers le chemin que je me suis donné. Mais pour autant, je me montre à moi-même, je me suis montrée à moi-même depuis voilà, un certain temps. Je parle du début de l'année, mais libre à vous de prendre la temporalité qui vous correspondra. Ça peut être les 3 dernières années ou plus ou moins, libre à vous, vraiment. Euh, voilà, moi je fonctionne par tranche de 3 semaines par exemple, c'est très personnel. Donc voilà, c'est. Et si c'est 3 jours, si c'est 3 heures, c'est ok aussi en fait. Voilà, vraiment la notion de temps, elle est très subjective. Et ce qui compte, c'est celle qui va résonner avec vous, avec votre énergie. En tout cas, voilà, il y a l'idée de maintenant, depuis tant de temps, j'ai accompli tel objectif, j'ai réussi tel ou tel, j'ai accompli telle ou telle victoire sur moi-même ou dans ma vie. Il y a vraiment une notion comme ça. Et en prenant conscience de ça, ça va vraiment vous donner de la force en fait pour continuer votre chemin. Et donc ça vous protège en fait de vos pensées négatives ou des aléas un peu négatifs de la vie en fait auxquels on peut se confronter. Du coup ça nous donne de la force vraiment pour affronter le quotidien hein, tout simplement, d'avoir conscience de ses victoires, de ses forces. Ça nous donne vraiment de la force justement pour avancer, pour continuer notre chemin. Voyez. Donc ça c'est vraiment une action qui part de vous vers le regard que vous portez sur votre vie. Donc la protection que vous avez à mettre aujourd'hui dans votre vie, elle est sur, ok, quelle victoire j'ai accomplie jusque-là, qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir là, maintenant, depuis tant de temps. Voilà, il y a une notion comme ça. Et c'est une carte très positive avec son message, en tout cas, tout va très bien se passer, vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds, la possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent et des ressources qui seront investis sagement. Donc ça, c'est vraiment une carte, comme je vous le disais, d'abondance, quoi. Alors, c'est à la fois comment vous mettez en clarté, vous, pour vous-même, l'abondance dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Elle peut être sociale, financière, matérielle, elle peut être aussi vraiment intérieure, je le répète. Et c'est aussi vraiment, plus vous allez nourrir ça à l'intérieur de vous, plus vous allez être en gratitude vis-à-vis de ça dans votre vie actuelle, et bien plus vous allez l'attirer à vous. Il y a vraiment un truc comme ça, quoi. Une idée comme ça. Et c'est une carte qui vous dit, mais plus vous allez nourrir ça, mieux ça va se passer, plus ça va être chouette en fait. Ouais. Donc très très positive cette carte, très chouette. De toute façon, on n'est pas là pour aller gratter dans le caca aujourd'hui, on est là vraiment pour aller voir qu'est-ce qu'il est important que vous protégiez en ce moment dans votre vie. Mm. Et donc pour la seconde carte, nous avons la carte du Dixit, qui est une loupe, qui est une loupe, qui est une loupe. Je l'ai répété 3 fois. Je sais pas pourquoi j'ai répété autant de fois. En tout cas, il y a une idée. Des fois, j'ai des bugs, je comprends pas trop pourquoi. Non, c'est drôle. Donc, dans l'idée de loupe,
En tout cas, ça me fait bien rire. Dans l'idée... Oh, va falloir que je coupe ça au montage, c'est pas possible. Alors, avec l'idée de loupe, on a l'idée vraiment de faire focus. Une fois de plus, je la mets en corrélation avec le roi d'automne. L'idée de faire focus sur quelque chose. Donc ici, on a des arbres avec des maisons. Alors, c'est marrant, je vois vraiment deux pas aussi. Ah, c'est vraiment intéressant. Par rapport à ce que je partageais tout à l'heure, il y a vraiment pour moi l'idée de mettre vraiment l'accent dans votre pensée sur quels sont les pas que vous avez accomplis. Et avec, avec ces deux maisons et ces arbres, moi je vois vraiment une notion d'accomplissement dans la matière. Alors ça peut être effectivement, ça peut être des biens matériels que vous avez achetés très concrètement. Voilà, il y a cette notion-là. Mais ça peut être aussi comment vous habitez mieux votre espace. Donc ça, c'est une autre possibilité, une autre piste. Comment vous habitez votre vie. Avec ces deux maisons, il y a vraiment cette idée-là de comment j'incarne ma vie, comment je suis acteur, actrice de ma vie au quotidien, quels sont les pas que j'entreprends pour ce faire. Et, j'aime bien la notion d'habitat, en tout cas, de comment on habite sa vie. C'est pas toujours évident de se dire, oui, moi j'habite ma vie concrètement, à tout point de vue. Il y a plein de moments où on est à côté de la plaque et on sait pas trop où on est, on sait pas trop où on va et tout ça. Peut-être que ça vous parlera d'ailleurs cette idée-là de pas trop savoir où vous en êtes aujourd'hui, hein, c'est possible. Mais en tout cas là l'idée avec ces deux cartes, il y a une notion de faites vraiment le point, la clarté sur comment vous êtes acteur, actrice dans votre vie. Je pense vraiment ici avec ces deux cartes, il y a une notion de regarder ce que vous avez déjà accompli. Regardez la force que vous avez déjà levée à l'intérieur de vous pour entreprendre des choses. En fait, vous n'avez pas... Parfois, on a la sensation vraiment de ne pas avancer, mais pour autant, il y a plein de petits... moi, j'aime bien cette image-là, plein de petits pas qui se font, en fait. J'aime bien cette image de la rivière où chaque jour, on va lancer un caillou en lien avec ce qu'on entreprend. Chaque caillou étant notre travail du moment, par exemple. Et bien en fait, sur le moment, on voit pas trop en fait le chemin qui se profile. Et en fait, c'est à force de lancer des cailloux que petit à petit, ça crée un chemin dans la rivière. Mais c'est lent, c'est long, c'est laborieux. Et pour autant, tôt ou tard, ça prend forme. Et donc, regardez en fait tous ces petits pas que vous avez faits. Et on a une loupe, je l'ai répété suffisamment tout à l'heure. Et il y a vraiment, la loupe, c'est vraiment, on va vraiment faire focus donc sur des tout petits pas, quoi. Donc imaginez la taille des pas, en fait. Mais pour autant, ça réalise quelque chose de concret dans la matière. Il y a deux maisons, il y a des arbres avec des racines. Ouais, il y a vraiment une notion comme ça, quoi. Moi, j'ai dû mettre pause parce que mon chat est passé sur le tapis de cartes. Ouais, la notion de racine. Donc, il y a vraiment, avec le roi de Pentacle, le roi d'automne, il y a vraiment une notion de pérennité avec les arbres. Moi, c'est ça que je vois, les arbres, les maisons. Une idée d'ancrage. Comment vous avez réalisé ces derniers temps vraiment des choses pérennes pour vous-même. Alors, vraiment, vraiment, il y a la notion extérieure, mais il y a aussi la notion intérieure qu'il ne faut pas négliger. Parfois, à l'extérieur, c'est encore le dawa, c'est le chantier, et on se dit, mais où j'en suis, je sais plus où donner de la tête, alors qu'à l'intérieur, il s'est passé plein de trucs. Et c'est là, c'est à cet endroit-là précis que vous devez faire focus, et que vous devez protéger et nourrir tout ce que vous avez déjà réalisé, en fait. C'est vraiment fondamental. Et plus vous allez focus là-dessus, plus vous allez faire focus là-dessus, plus vous allez vraiment vous concentrer sur je fais comme si vous parliez à vous-même, mais regarde en fait tout ce que tu as déjà accompli à l'intérieur de toi. Et ça va vraiment générer de la puissance pour vous-même pour continuer le chemin. Vraiment fort, quoi. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. J'ai un dernier truc à dire, mais c'est vrai que ce choix, c'est aussi le choix du cœur. Et je sens vraiment dans votre idée de pérennité que je pense qu'il y a des choses aussi qui sont ancrées peut-être dans votre cœur. Vous voyez, c'est votre noyau, quoi. Votre cœur, ouais, votre centre, quoi. C'est la chose la plus profonde à l'intérieur de vous. Et du coup, je me dis, je pense que vraiment, allez regarder ça. Allez regarder dans votre noyau ce qui s'est pérennisé fort ces derniers temps, quoi.
vraiment dans le positif, et ça va vraiment vous faire du bien. Et je pense que dans cette idée de protection, la protection, en fait, il y a que nous qui puissions protéger les choses essentielles à l'intérieur de nous. Donc vraiment, faites focus sur tout ce que vous avez déjà accompli. Voilà, je recommence. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue pour ce second choix. Donc nous allons tirer une carte du Dixit et une carte du tarot des animaux de Marseille. Hop. On va y arriver. Oula. Ch'touk. Opa. Intéressant. Alors, nous avons la chouette, la grande prêtresse. C'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. C'est vrai que la grande prêtresse, c'est vraiment une grande carte d'intériorisation, un lien avec vos capacités psychiques et spirituelles, votre intériorité, votre intuition. Il y a tout l'aspect lune. C'est intéressant parce que du coup, je fais ce tirage le 9 avril, donc c'est le lendemain de l'éclipse solaire totale qu'on a eu, le 8. Et c'est également le jour de la nouvelle lune en bélier qui lance l'année. De toute façon, les nouvelles lunes, c'est souvent un renouveau, donc je suis encore beaucoup dans l'énergie de ces événements astraux. Et pour vous particulièrement, j'imagine que peut-être cette phase de l'année, elle est peut-être importante. Vous êtes peut-être sensible aux lunaisons également. C'est mon cas, donc voilà. En tout cas, avec la grande prêtresse, j'imagine que c'est le vôtre également. Dans ce que vous avez à protéger en ce moment, il y a vraiment une notion de protéger votre intériorité. Protéger votre sensibilité, votre vulnérabilité, vos capacités. Donc je ne sais pas où se déploie votre sensibilité particulière. Alors ça peut être vraiment très large, hein. Ça peut être des dons médiumniques à la sensibilité émotionnelle, en passant par, que sais-je, voilà, votre sensibilité peut-être aux signes qui vous entourent, aux synchronicités, aux heures miroirs, voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis il y a encore tout un tas d'autres choses au niveau peut-être des animaux, le fait de rencontrer des animaux, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être sensible aux lunaisons. En fait, c'est comment vous protéger ça, c'est peut-être moins en parler. Je sais pas si vous en parlez, mais en tout cas, bon voilà, c'est pas toujours... Ça tend à changer en fonction des milieux, mais c'est vrai que c'est pas forcément un domaine qui est toujours bien vu ou bien compris. Plutôt bien compris. Je pense que voilà, les difficultés sont souvent de l'ordre de l'incompréhension. Elles sont souvent issues de ça en tout cas. Les difficultés relationnelles ou voilà, entre humains quoi. Et là, il y a vraiment une idée, en tout cas dans ce que vous avez à protéger, une idée d'être peut-être plus dans l'intériorisation, plus dans le silence, dans le fait de prendre le temps de sortir de l'hiver. Le printemps est déjà certes bien entamé, mais pour autant, selon votre rythme à vous, peut-être que vous avez encore besoin d'un certain laps de temps pour vraiment éclore, émerger. Quand on regarde dans la nature, on voit bien en fait que les végétaux, ils mettent pas du tout le même temps à créer leurs bourgeons, à ouvrir leurs feuilles, à déployer leurs futurs fruits, leurs futures fleurs. Voilà, il y en a qui sont déjà super actifs depuis un mois, comme il y en a qui le seront dans un mois à venir, vous voyez. Donc c'est vraiment prendre soin de peut-être de votre lenteur, de votre rythme, je sens de votre intériorité. Là c'est une carte, voilà, avec la phrase, c'est le temps de prendre une pause, de réfléchir, non pas d'agir. Il y a vraiment une idée de, ok, mais en fait, peut-être que là, en plus, une nouvelle lune en bélier, c'est vraiment une carte d'action, hein. Le bélier, c'est le feu, c'est l'entreprise, voilà, donc peut-être que vous êtes en tension, en fait, avec l'aspect astral de ce qui se joue autour de vous, mais peut-être que vos actions à vous, pour l'instant, elles se passent au niveau intérieur. Et ça, c'est super intéressant et c'est pas du tout à négliger. C'est-à-dire qu'on peut croire que parfois les actions, elles doivent se passer à l'extérieur de soi,
Alors qu'en vérité, ben, parfois, une grande introspection, un grand travail intérieur va demander beaucoup plus de force qu'une action extérieure. Et ça, faut pas du tout le dénigrer, en fait. Et donc, c'est ça que vous devez protéger ici et maintenant. C'est le fait de savoir vous mettre en retrait, en fait, de votre vie, de vos relations, de ce qui se passe autour de vous, sans vous mettre en état d'hibernation, parce que c'est pas forcément... enfin, libre à vous, en fait, hein. C'est à vous de jauger ce qui est votre besoin. Il y a vraiment une notion comme ça ici. Jauger de votre besoin actuel en termes de qu'est-ce que je dois coucouner, materner. Ouais, il y a vraiment une idée comme ça. Euh, Qu'est-ce que je dois coucouner, materner et travailler à l'intérieur de moi, peaufiner, ciseler. Vous voyez, c'est comme si vous, voilà, peut-être au cours de l'hiver ou ces derniers temps, vous avez commencé à tailler dans une pierre brute quelque chose, un projet, une idée, même un travail intérieur, hein, tout simplement, je sais pas. Et puis un travail intérieur, c'est très large une fois de plus. Ça peut être le fait de, je sais pas, réussir à maîtriser sa colère ou réussir à peut-être à s'estimer à sa juste valeur, donc des travaux peut-être intérieurs qui sont conséquents en termes d'introspection, de maturation, etc. Mais ça peut être aussi, je sais pas, arrêter de fumer, moins regarder de séries net. J'ai pas dit le mot, mais voilà, j'essaie d'éviter de faire de la pub. Mais vous voyez, en tout cas, c'est vraiment les travaux intérieurs. Il y a pas d'échelle de valeur en soi. Il y a vraiment, on en est là où on en est. On s'attaque à à ce qu'on croit juste et bien pour nous dans l'instant. Voilà. Donc bon, j'ai brossé large hein, avec cette grande prêtresse, mais il y a une idée vraiment voilà, effectivement, de prendre le temps de réfléchir, non pas d'agir à l'extérieur nécessairement, mais peut-être plus voilà, d'être OK avec l'idée que votre action, votre nouvelle lune en bélier, elle se passera peut-être à l'intérieur de vous, et peut-être que ce sera en tension, comme je disais, avec la lunaison qui pousse vraiment c'est la montée de sève, pardon, qui pousse à faire des bourgeons, quoi. Mais vos bourgeons à vous, en fait, c'est ok. En fait, vous prenez le temps dont vous avez besoin pour les mettre en forme et les sortir dans le monde, à l'extérieur du monde, quoi, à l'extérieur de vous. Voilà. Et donc, avec cette carte-là, ouais, je trouve ça assez intéressant aussi. C'est marrant, on a deux cartes où il y a la notion de vol, du fait de voler. Je sais pas pourquoi. Alors ça peut être, ouais, il peut y avoir la notion de prise de hauteur, la notion de vol, moi ça me fait penser à ça. Je vais vous la montrer un peu mieux. Ouais, donc ouais, dans cette idée de vol, de prise de hauteur, bon, je sens quand même la guerre autour. Hein, Ah, c'est hyper intéressant l'idée qui me vient. Il y a ce couple en fait qui a les yeux bandés, du coup qui danse une valse possiblement, et autour d'eux, ben, c'est la guerre. Hein, moi je sens vraiment c'est la guerre quoi. Hein, perso. Ah, j'avais jamais vu ça. Cœur, carreau, trèfle. Hmm. Ouais, je sens vraiment différentes énergies qui peuvent venir d'un peu partout. Donc avec ces cœurs, carreaux, trèfle, c'est vraiment différents prismes. Il y a vraiment une notion de ça attaque de partout. Donc c'est assez en corrélation avec la première carte où, en fait, quelle que soit l'énergie de feu, de verbe, de stimulation extérieure, en fait, ce couple avec les yeux bandés qui dansent leur valse, et ben en fait, il reste vraiment. C'est marrant. C'est comme si, en fait, eux, ils sont focus, en fait, sur leur valse et ils sont dans leur intériorité, donc dans l'aspect précieux, en fait, de leur instant, qui est la valse. Et du coup, ben, c'est comme si la guerre ne pouvait pas les atteindre, en fait, parce qu'ils ne la voient pas. En tout cas, ils choisissent de ne pas la voir et d'être vraiment dans dans leur instantané à eux, dans leur moment de valse. Vous voyez? Donc, ah, c'est marrant, j'ai pas vu le pic. Le pic, c'est vraiment il me semble que ce sont les bâtons, donc c'est vraiment l'énergie d'action qui fonce droit dessus, quoi. Ah, c'est vraiment. J'adore quand les cartes se mettent comme ça et que les messages viennent ensemble. Ah, je trouve ça hyper intéressant. Il faut pas que je fasse des tirages trop longs, mais j'aurais toujours envie de déployer toutes les possibilités. Mais bon, voilà. Bref. Focus, donc, vous,
votre valse, elle se fait, je pense, dans une notion plus intériorisée. Quelles que soient les choses, les actions, les choses qui gravitent autour de vous, l'énergie, effectivement, de peut-être de montée de sève, de l'ordre du printemps qui vous dit, mais qu'est-ce que tu fais là encore à hiberner euh, Sors de toi, nanani, nanana. En fait, on s'en fout. Mettez ça de côté. Il y a rien ni personne à l'extérieur de vous qui peut vous dire c'est quoi ton rythme, c'est quoi que tu dois faire en fait. Qu'est-ce que tu dois faire. Et le truc que j'avais pas vu aussi, c'est le papillon. Le papillon qui est une carte de transformation. C'est la chenille qui a... tout courel. Hein. C'est vraiment la chenille qui a pris le temps en fait de faire son cocon, de se transformer à son rythme et qui finit par émerger comme un papillon. Et c'est très beau en fait, cette association de cartes dans ce qui est à protéger chez vous, c'est votre tente de cocon. C'est marrant, vous avez choisi la plus petite, la plus petite des trois pierres, quoi, la plus touc. On a envie de la coucouner, de la protéger. Ben voilà, ça c'est vous maintenant. Protégez-vous, coucounez-vous, prenez le temps dont vous avez besoin. Personne ne doit vous dire, enfin les gens sont libres de vous dire ce qu'ils veulent, mais en tout cas, suivez vos règles à vous, en fait. Prenez le temps dont vous avez besoin. Ça c'est vraiment hyper important. Et restez focus sur votre valse intérieure, sur la danse qui est en train de se créer à l'intérieur de vous, votre ciselage, votre envol, il va venir en fait. Le moment où vous allez sortir de votre cocon, il viendra en son temps et en son heure, mais c'est bien à vous de déterminer quand ce sera le moment. Si le papillon il sort avant l'heure, il est foutu quoi. Bon, je vais pas vous dire que vous allez être foutu, c'est pas ça, mais c'est vraiment il y a une sagesse à l'œuvre dans la nature, donc prenez en compte, protégez cette sagesse qu'il y a à l'intérieur de vous. Je pense que vous le savez, vous le ressentez. Donc n'allez pas trop vite en besogne. On s'en fout, c'est pas on s'en fout de la guerre, parce que ben quand elle est là, c'est compliqué de faire les choses à notre rythme, mais peut-être mettez ça de côté et prenez soin de vous, votre besoin, qu'est-ce que vous êtes en train de coucouner, de materner. Ça, c'est vraiment essentiel pour vous aujourd'hui. En dehors de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait, de tout ce qui gravite, de toute l'énergie, de pulsion là, qui gravite autour de vous. Ok, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon rythme me dit? Voilà, de quoi je dois prendre soin? C'est ça aujourd'hui. Voilà. Mon intériorité, mon rythme et mon temps, ma temporalité à moi. Et je vais finir par sortir, mais quand je le sentirai, quand je l'aurai décidé. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Je suis toujours hyper heureuse de vous lire. Même si j'ai pas beaucoup de commentaires, un jour ça reviendra, j'ai confiance. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à ce troisième groupe. Hop, j'ai fait ce choix-là. Nous allons tirer deux cartes. Une carte de Dixit. Tac. Et une carte du tarot des animaux de Marseille. Hop. Ok. Et nous avons rien de moins, le monde. Berger des Shetland. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Oui. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Waouh. Je vous laisse le temps déjà d'intérioriser cette phrase que je vais répéter. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous avez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Ouais, le monde, c'est vraiment une carte d'accomplissement, en fait. Hein, vraiment de... C'est marrant, ça corrèle un peu avec le choix numéro 1. Je ne sais pas si vous avez hésité avec le premier choix. Si ça vous parle un petit peu, n'hésitez pas à le regarder. Peut-être qu'il y aura des messages pour vous. En tout cas, en attendant, je vous laisse prendre ce qui résonne. C'est déjà énorme. Le monde, c'est vraiment voilà, une carte ouais, comme je le disais, d'accomplissement. Alors, eh bien, comme je le disais dans le choix numéro 1, peut-être que vous n'avez pas forcément conscience de tout ce qui s'est réalisé pour vous, à l'intérieur de vous ou dans votre vie,
à l'heure actuelle, mais en tout cas c'est une carte où vraiment vous êtes invité à prendre un temps de recul, de pause pour regarder, prendre un peu de hauteur. J'aime bien ce chien sur un pilier là. Prendre un peu de hauteur, ok, mais en fait, où est-ce que moi j'en suis maintenant? Qu'est-ce que j'ai accompli? Alors, qu'est-ce que j'ai accompli depuis tant de temps? Ça, c'est à vous de dire. Donc, c'est pareil, ce que j'exprimais, c'est votre temporalité, c'est la vôtre. Moi, j'aime bien les cycles de 3 semaines, par exemple. Je trouve ça intéressant pour faire des bilans régulièrement. Ou des cycles de lunaison, c'est sympa aussi. Mais ça peut être aussi depuis le début de l'année. Ça peut être aussi depuis 2020, 2022, j'en sais rien, je vous dis des trucs au pif ou depuis 10 ans, voilà, libre à vous de prendre, de faire un gros, un petit, un moyen bilan de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Le monde, c'est pas rien, c'est vraiment une des cartes les plus fortes du jeu du tarot de Marseille quand même. C'est vraiment l'apothéose, vous voyez vraiment les lauriers, quoi. C'est une carte pour vous dire, regardez-vous dans le miroir, là, maintenant, enfin après la vidéo, ou maintenant, vous mettez pause, je sais pas, à votre guise. Et faites-vous une bonne tape sur l'épaule et regardez-vous dans le blanc des yeux et dites-vous, waouh, je suis fière de toi. Vraiment, dites-le vous, je suis fière de toi. Ça va vous faire du bien en fait de vous dire ça parce que je pense que je sais pas ce par quoi vous êtes passé ces derniers temps, ces dernières années ou dans votre vie tout simplement, mais je pense que on galère tous, hein. Voilà, je vais vous le dire franchement, on galère tous à des moments, hein. Voilà, il y a toujours des périodes où on galère plus que d'autres d'ailleurs. J'ai l'impression que ces 3 dernières années au hasard, hein, c'est un peu plus galère qu'avant, mais peut-être que c'est qu'une impression subjective. En tout cas, peut-être vous pouvez vous féliciter d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Je vais y arriver à dire ma phrase. Euh, et regardez peut-être, ça pourrait être intéressant, regardez les objectifs que vous aviez, je sais pas, il y a peut-être 5 ans, 10 ans, voire moins, et votre temporalité une fois de plus. C'est la vôtre, il n'y a aucun problème là-dessus. Regardez les objectifs peut-être de vie que vous aviez, ou ça peut être même aller plus loin. Regardez les objectifs peut-être depuis votre regard d'enfant. Qu'est-ce que vous aviez envie d'accomplir enfant? Et regardez les endroits où vous êtes, là où vous aspiriez être, par exemple. Peut-être qu'enfant, vous rêviez de faire un voyage à Tokyo, peut-être que ce voyage-là, il est réalisé. Et ça, c'est quand même pas rien, c'est quand même énorme. Je vous dis ça, ça peut être complètement différent, ça peut être juste euh, faire la traversée des Pyrénées en stop, à pied. Ça peut être prendre 1 heure quotidienne pour prendre des photos dans la nature. Vous voyez, c'est vos objectifs, en fait, je ne sais pas lesquels sont vos objectifs, mais allez vraiment voir chacun des objectifs auxquels vous avez pu aspirer atteindre, ouais, et regardez tous ceux qui sont accomplis. Ça, c'est vraiment important. Et tout ça, en fait, toutes les victoires que vous avez accomplies et tout ce que vous avez pu atteindre là, aujourd'hui, à l'instant T dans votre vie, ça va vous donner plein de force pour continuer le chemin ou, voilà, sans aller jusqu'à l'idée de continuer le chemin. C'est bien aussi de s'arrêter 2 minutes et de se dire, waouh, mais regarde tout ce que tu as accompli, mec. Ou, vous voyez, c'est vraiment fort, quoi. C'est vraiment fort cette carte-là. Ouais. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est on a 7 papillons sur lesquels je bloque depuis tout à l'heure un petit peu. Le papillon, c'est vraiment symbolique de transformation. Et le chiffre 7 de sagesse. Et ce qui est joli, c'est que en plus de ça, c'est vraiment 7 couleurs différentes qui correspondent possiblement aux couleurs de l'arc-en-ciel d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est vraiment aller voir vraiment toutes les, c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que parfois on a l'impression que oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là, à me parler du monde, d'accomplissement et compagnie, euh, on voit pas forcément tous les endroits où on a accompli des choses. Vous voyez, c'est bien de voir l'aspect extérieur. Ça peut être un aspect complètement extérieur, comme je le disais tout à l'heure, à faire des choses concrètes dans la matière. Mais pour autant, ça peut être aussi des transformations à l'intérieur de soi. Et là, avec cette notion de sagesse et de transformation, on a vraiment une idée que vous avez accompli un chemin
et vous avez transformé des choses à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment hyper important d'en prendre conscience. Et pourquoi je vous dis l'importance de protéger, enfin, en lien avec le thème du tirage, l'importance de conscientiser tous les endroits où vous avez accompli des choses, où vous avez transformé des choses, et bien en fait, ça va vous conférer cette idée de vous-même, cette estime de vous envers vous-même que, en fait, vous n'êtes pas né de la première pluie, comme on dit, mais vous n'êtes pas n'importe qui, en fait. Vous voyez, ça va vous donner comme une belle image de vous-même pour vous dire, ok, mais en fait, j'ai accompli tout ça. En fait, c'est quand même énorme tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc, je peux me faire une bonne tape sur l'épaule pour me dire, ouais, j'ai bien fait des choses, j'ai fait des choses. Peut-être qu'au regard de la société, des autres, etc., bah, j'ai pas le CDI idéal ou j'en sais rien, je vous raconte des trucs. Je suis pas le premier de l'année, mais en fait, on s'en fout de ça. L'idée, là, ici, maintenant, c'est vous avez quand même la carte du monde. Donc, je pense vraiment, c'est une invitation à regarder, clarifier. Mettez vraiment en lumière vos super victoires, vos super forces, toutes les choses que vous avez transformées en vous. Il y a vraiment une idée comme ça. Et ce, en dépit de tout ce qui se passe. Parce que ça, on ne le conscientise pas forcément. Parfois on se dit oh là là je pourrais faire plus, mais en fait regardez les contraintes avec lesquelles vous jouez aussi en lien avec l'époque, en lien avec votre situation de vie tout simplement, en lien avec votre situation familiale, financière, voilà tous les types de situations qui peuvent définir votre vie, votre existence. Mais en dépit de tout ça, vous avez réussi à avancer, à accomplir des choses. Et donc ça, c'est vraiment à protéger, c'est vraiment à prendre soin. Et plus vous allez en prendre soin, plus vous allez nourrir ces belles transformations. Ok, mais j'ai réalisé tout ça en fait. Et bien plus à l'intérieur de vous, votre force, elle va être comme un cristal brut. Vous voyez, c'est à l'intérieur de vous et c'est inaltérable en fait. À l'extérieur, quoi qu'il advienne à l'extérieur de vous, vous connaissez votre force. Vous voyez, c'est vous, vous connaissez tout ce par quoi vous êtes passé. Quand je vous dis vous n'êtes pas n'importe qui, c'est dans le sens où, ok, mais j'ai réalisé tout ça en fait. Mais en fait, quoi qu'il advienne à l'extérieur de moi, je suis capable d'y faire face. Je suis capable de l'affronter. Je me suis déjà prouvé à moi-même. Et ouais, peut-être que des fois, je galère, des fois, c'est plus dur que d'autres, des fois, vous voyez, c'est ok ça. Mais pour autant, vous savez, enfin voilà, protéger cette part de vous qui sait se transformer, qui sait avancer, qui sait progresser, qui sait accomplir des choses. Vraiment, c'est vraiment important. Et donc avec cette carte-là, bon, c'est rigolo parce qu'on a quand même un dragon avec son trésor, hein. Donc c'est vraiment, bah, il y a quand même une notion de le dragon qui protège son trésor. Et c'est intéressant. Ouais, j'ai plusieurs trucs, j'ai plusieurs choses, ouais. Alors, ce que j'ai, donc il y a l'idée donc du dragon qui protège son trésor. Je sens beaucoup de douceur en fait qui émane de cette carte. C'est marrant parce qu'on a quand même un dragon, donc ça pourrait être un peu genre, faut que je protège mon trésor. Non, mais je sens pas ça. Je sens plutôt, bah, on a un dragon qui est paisible, qui est en train de dormir, qui se fait endormir par le personnage à côté, mais je sens pas une idée de le personnage est en train de jouer du violon pour lui voler son trésor. Je sens plutôt le personnage là est en train de jouer du violon pour apaiser le dragon, pour qu'il soit pas justement pas trop sur le qui-vive, pas trop dans la lutte, dans la crainte que son trésor va être volé. Vous voyez, comme si ce personnage-là, avec sa musique, il permettait d'adoucir un peu cette notion de protection, Ouais, vous voyez, le dragon, il est sans cesse crispé sur son trésor pour se dire, mais d'où va venir le coup? Quand est-ce que, quand est-ce qu'on va venir essayer de me chipper mon trésor, quoi? Que là, on n'a pas ça. Enfin, moi, je sens pas cette énergie-là. Je sens vraiment la possibilité de peut-être se détendre enfin et se dire, en fait, mon trésor est en sécurité. Je peux me reposer. Je peux avoir confiance. On a quand même, voilà, une carte magnifique du monde. C'est comme si vous aviez vraiment ancré les transformations que vous avez à l'intérieur de vous, qui est représentée vraiment par
bah, la carte en elle-même, mais aussi ses papillons. C'est comme si voilà, ça crée quelque chose dans la pierre à l'intérieur de vous. C'est vraiment votre pilier. On a un chien sur un pilier. Vous pouvez vraiment reprendre confiance dans le fait que ça ne peut pas disparaître. Votre trésor ne peut pas être volé. Votre trésor, vous avez fait en sorte qu'il soit intériorisé, qu'il soit profond en vous. Voyez, c'est vraiment tout un tas de pierres que vous avez montées autour de ce trésor et qui constituent ouais, votre intériorité précieuse et inviolable, quoi. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Et là, il y a vraiment une idée ok, je peux m'apaiser. Et du coup, l'idée de protection ici, elle n'est pas seulement au niveau du trésor. C'est comme si le trésor était en lieu sûr. C'est comme si l'idée de protection, elle était plutôt justement dans votre protecteur intérieur. C'est comme si je vais aller au bout de mon idée parce que ça me fait rire. C'est comme si vous aviez un protecteur de votre protecteur désormais. Je sais pas comment dire autrement. C'est comme si ce violoniste-là, il venait vraiment apaiser votre dragon intérieur qui lui, il fait le job de protection. Vous avez un dragon intérieur qui vous protège. Et ben votre job, il est de protéger le dragon. Il y a un truc comme ça, d'apaiser le dragon de vous dire ok j'ai peut-être pas ou plus besoin d'être dans la protection à outrance. Vous voyez, c'est protéger la protection dans le sens où ce qui est protégé à l'intérieur de moi, ce qui est pérenne à l'intérieur de moi, c'est solide, c'est concret, c'est un pilier. Ça ne peut pas être violé là maintenant. C'est sûr. Il y a vraiment quelque chose de profond en vous qui est là, qui est fixe, qui est vraiment, vous pouvez faire confiance, quoi. Avec la carte du monde, j'y vais pas les yeux fermés, mais un peu il y a une notion de voilà, ce qui devait être protégé est protégé en vous parce que vous l'avez pérennisé. Et là, c'est comme si vous deviez protéger ce qui a envie d'être protégé. Il y a un peu une idée comme ça, en tout cas de détendre, d'arrondir un peu, voilà, ce dragon qui a toujours été ah, c'est vraiment intéressant. Bah, il y a de la force avec le dragon, quoi. Il y a vraiment presque de la violence. Et là, on a vraiment un dragon qui s'apaise, en fait. C'est comme si, en prenant conscience de vos victoires, en prenant conscience de tout ce que tout ce que vous avez accompli, de tout ce qui s'est pérennisé à l'intérieur de vous, en fait, vous pouviez enfin vous détendre. Enfin, souffler un coup, vous dire, ok, je peux me détendre, en fait. Ça va pas s'effriter sous mes pieds, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et dans cette idée de protéger ce qui protège, ben, c'est mettre du baume un peu sur, bah, peut-être sur la part qui s'est habituée à être en lutte, qui s'est habituée à se confronter à des défis, qui s'est habituée à combattre. Ben, en fait, cette part-là, elle a le droit d'être protégée aussi. Elle a le droit de se reposer aussi. Elle a le droit d'être coucounée, arrondie. Enfin, ouais, vraiment. Je sais pas si vous m'avez suivi et je sais pas si ça vous parlera. En tout cas, je trouve que le message est assez clair. Mais voilà, en tout cas, vraiment, vous pouvez. Il y a une idée de laurier, quoi. C'est comme si vous aviez le droit, là, aujourd'hui, à l'instant T. Reposez-vous 2 minutes sur vos lauriers, en fait. Faites-vous du bien là-dessus. Je pense que c'est vraiment important. Ça va vous donner de la force pour la suite. Ça va vous donner de la force pour continuer le chemin ou faire ce que vous avez envie de faire pour la suite. En tout cas, c'est clair. Et vous avez le droit, voilà, de vous regarder dans le blanc des yeux et de vous dire félicitations, t'as bien bossé, quoi. Voilà, donc je sais pas si ça vous a parlé, j'espère que c'est le cas. Si vous êtes resté jusqu'ici, j'imagine que oui. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et j'espère à très bientôt. Au revoir.